Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Black Friday. L'année dernière, je vous avais proposé plusieurs vidéos Black Friday qui avaient éclaté les scores, il y avait des offres extrêmement agressives. Cette année, il y a encore quelques très belles offres et du coup, je vous propose de les partager sur différentes plateformes. Je vais vous faire des propositions par marque, il y a à peu près toutes les grosses marques du secteur photo et vidéo. Comme vous le savez, je suis devenu créateur IPLN, donc il y aura pas mal d'offres chez IPLN, mais pas que, parce que comme je m'engage toujours à vous proposer le maximum de choses avec le maximum de transparence, il y a parfois des offres hyper intéressantes sur d'autres plateformes. Donc il y aura beaucoup d'IPLN parce que globalement ils sont plutôt très agressifs et très bien placés sur une grande majorité de prix, mais parfois certains concurrents ont été un petit peu au-dessus et donc je vais vous les proposer également. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne, vous mettez mon code créateur BEN, B-E-N. Vous, ça vous coûte pas plus cher, mais moi, ça me permet de soutenir la chaîne et le travail que je fais. Et on attaque direct sur l'écran. Et on attaque avec Panasonic Lumix, avec le Lumix S5 Mark II, boîtier qui a beaucoup fait parler, qui est extrêmement performant, notamment en vidéo. L'année dernière, ça avait tapé très fort chez Pana, on pouvait le trouver à 1349 €. Cette année, les promos sont un petit peu moins élevés, mais il y a quand même pas mal de choses. Là, vous pouvez le trouver à 1599 €, qui est une super offre. 1600 balles pour une machine de ce calibre. Sachant que sur IPLN, vous avez une formation qui est offerte, vous avez une garantie de 5 ans, enfin voilà, vous avez un pack qui est pas mal. Ensuite, on passe au S5 II-X qui vous offre la même chose que le S5 II, mais avec du ProRes, avec la capacité d'enregistrer sur un petit SSD externe, et donc là on le touche à 2099 € au lieu de 2300 €, avec pareil la garantie, la formation, enfin bref, c'est hyper complet. Si vous avez un usage un petit peu plus poussé sur de la vidéo, le S5 II-X est une machine de guerre. Ensuite, c'est le Panasonic S5 Mark II en combo avec le Sigma 2470 f 2.8 deuxième génération que je vous ai testé sur la chaîne, qui a un objectif ultra léger, ultra puissant. Franchement, j'avais eu une super expérience avec cet objectif. Et du coup, là, vous avez le combo pour 2800 €. Et du coup, vous faites quand même pas mal d'économies, puisqu'à la base, il coûte 3002. Donc là, à 2008, vous vous en sortez plutôt bien et vous avez un combo hyper fonctionnel et hyper polyvalent. Deuxième combo, et celui-ci je vous le recommande vivement puisque c'est celui que moi j'ai acheté il y a 2 ans et dont je suis très content, c'est le Lumix S5 Mark II et le Sigma 2870 f 2.8 DGDN Contemporary. C'est une optique ultra légère, ultra polyvalente, qui est encore plus légère que le 2470. Si vous n'avez pas besoin du 24 au 28 et si la gamme Art n'est pas quelque chose qui vous attire, si 2870 c'est suffisant, honnêtement pour 2300 balles c'est un combo de tueur, vous pouvez pas vous tromper. Moi, ce boîtier et cet objectif, je les ai tout le temps, je les utilise tout le temps, et je compte pas les changer parce que, franchement, c'est un combo de fou. Ensuite, on passe sur le Lumix S9 avec le Sigma 2870 II-8, Lumix S9 que j'ai, dont je vous ai fait une review et dont je suis extrêmement content également. C'est un mini S5 II, alors il y a quelques compromis à faire, mais c'est une machine extrêmement légère et polyvalente que je vous recommande. Et là, le combo pour 2470 €, c'est une tuerie. Petit détail, parce que moi j'ai profité d'une offre similaire. Si vous achetez, c'est affiché ici, si vous achetez un S5 II, mais que vous achetez des optiques en plus, vous avez encore plus de rabais. Typiquement, si vous achetez un 50 mm 1.8, vous avez 270 € qui est retranché, un 85 350 €, un 35 280, et si vous achetez un 24 ou un 18, vous avez encore moins 600 €, et tout ça est cumulable. Moi, quand j'ai acheté mon S9 ici, j'ai acheté également le 18, le 24, le 35 et le 85 mm et j'ai économisé pas loin de 2000 €. Donc honnêtement, si vous voulez vous faire un parc optique complet avec ce petit S9, c'est une occasion en or. Autre proposition cette fois-ci sur le micro 4 tiers, c'est le Lumix GH7 qui est à 2199 € avec 50 garanties, des formations, des combos possibles qui vous font économiser jusqu'à 900 €. Donc ça c'est hyper intéressant. Le GH7 c'est certes du micro 4 tiers, mais avec ça, si vous n'avez pas besoin de bosser en basse luminosité, vous avez une puissance embarquée dans le boîtier qui est juste exceptionnelle. J'ai pas testé le GH7, mais j'ai testé le G9 Mark II, dont on va parler après, et c'est un baby GH7, il y a juste quelques trucs en moins, et j'avais été époustouflé par ce boîtier. J'ai failli me l'acheter. Encore aujourd'hui, j'hésite à me l'acheter, mais ça m'embête de devoir acheter un parc optique complet, donc je suis passé sur un S9, mais honnêtement, le GH7 est une tuerie. Ensuite, pour les plus petits budgets, pour 800 balles, vous avez un Lumix G90 plus un 1440 plus un 25 mm 1.7, donc un équivalent 50. Et je pense que pour quelqu'un qui veut se lancer en photo et en vidéo, qui n'a pas un gros budget, mais qui veut quand même avoir un équipement fiable et solide, même si on n'a pas le dernier autofocus de chez Panasonic, mais pour 800 balles, G90 plus 2 optiques ultra polyvalentes,
C'est bien. Toujours en micro 4 tiers, mais cette fois-ci en occasion, parce que si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis un fervent défenseur de l'occasion. Vous avez une section chez IPLN qui s'appelle Back IPLN, qui est de la vente d'occasion avec des garanties quasiment équivalentes au neuf. Et là, vous avez un GH5 avec 1140 clics, donc rien du tout, pour moins de 600 balles. Le GH5, c'est une excellente machine, je l'ai utilisée pendant des années, alors elle commence un petit peu à vieillir, d'où la baisse du prix, mais vous avez de la 4K60, vous avez une stabilisation qui est monstrueuse, vous avez des codecs, vous avez des profils, des formats, c'est vraiment une très très bonne machine. Son seul défaut, c'est la basse luminosité, son autofocus qui est un peu moyen, mais honnêtement, si vous voulez commencer dans la vidéo et même commencer à travailler dans la vidéo, moi j'ai fait des années des mariages avec le GH5 et j'avais des images extraordinaires, donc pour se lancer, si vous avez que 600 balles pour un boîtier nu, c'est très très bien. Dans les optiques qui peuvent aller avec ce GH5, toujours d'occasion, vous avez pour 500 € un 12-35 f2.8 deuxième génération, un équivalent 24-70, ni plus ni moins. Vous avez aussi pour 500 € un 3500 f2.8 deuxième génération, toujours d'occasion, un équivalent 70-200. Donc avec l'équivalent 24-70 et l'équivalent 70-200, le tout en 2.8, vous avez un kit extrêmement polyvalent qui vous permet de faire de très belles images en toute situation. Et pour rappel, ces deux optiques font cette taille-là et cette taille-là. Donc en termes de poids et de légèreté, c'est absolument imbattable. C'est tout l'intérêt du micro 4 tiers, c'est la taille et le poids de ces optiques. Et pour terminer, chez Panasonic, on se retrouve chez digixo.com avec le G9 Mark II, boîtier micro 4 tiers qui fait de la 120 images par seconde avec une stabilisation que j'ai jamais vue ailleurs. Je connais aucune stab qui est aussi puissante que celle-ci. Vous le trouvez à 1699 € au lieu de 1899 €, mais petite subtilité, si vous rentrez le code BLACK100, vous avez encore 100 balles de moins. Donc là, vous le touchez à 1599 €. Donc 1600 € pour un boîtier qu'on vaut 1009, 300 balles de moins, c'est un boîtier qui est sorti il y a une année, il me semble, et c'est une petite machine de guerre, vous faites même de la 5,7K en 60 images par seconde, enfin bref, c'est vraiment une excellente machine, et pour le coup, ici, le prix est absolument imbattable, j'ai regardé partout, et j'ai trouvé personne qui faisait mieux que ce prix-là, sur ce boîtier-là. Et maintenant on passe chez Nikon et toujours chez IPLN, vous avez un Z6 III sorti il y a quelques mois qui passe de 2900 € à 2700 €, 200 € de moins, avec 50 garanties offertes, avec des promos supplémentaires si vous prenez des bundles avec différents types d'objectifs, etc. C'est hyper intéressant, on a un prix qui est assez agressif pour un boîtier qui vient de sortir. C'est franchement la machine en elle-même. Je vous laisse aller voir les tests de Damien Bernal qui a plutôt bien poussé la machine, mais honnêtement on est sur une machine, surtout en vidéo, qui est assez impressionnante. Si vous êtes prêt à mettre 100 balles de plus, chez Digixo, vous avez le même boîtier, mais il vous intègre dedans une CF Express de 512 Go. Et une CF Express, ça commence à coûter pas mal de sous, donc pour le coup, ça peut être assez intéressant. Si on revient chez IPLN, vous avez le Z6 III avec le Tamron 2875 f2.8 G2 que je vous ai testé sur la chaîne, qui est une très très bonne optique, légère, polyvalente, et là vous passez à 3099 €, donc encore une fois, 50 garanties, bref. C'est un combo qui est très très intéressant et un objectif que je vous recommande puisque moi je l'utilise en prestation de mariage extrêmement régulièrement. Et enfin, pour rester chez Nikon, vous avez le Nikon Z8 à 3999 € au lieu de 4300 €. Et le Nikon Z8, c'est probablement le boîtier le plus impressionnant de ces dernières années. Nikon propose un boîtier relativement compact pour un monobloc avec à peu près tout ce qui est possible de faire, de la 4K 120, du 45 millions de pixels en photo, enfin vraiment c'est une machine exceptionnelle, pareil chez IPLN avec les 50 garanties, etc. Machin. Je vais pas vous le redire à chaque fois, ils le proposent à peu près sur tous leurs produits. Donc voilà chez Nikon, le Z8 qui est une machine extraordinaire. Nous voilà maintenant chez Sony avec le classique Sony Alpha 7 IV qui commence à accuser le poids des années mais qui reste toujours une machine exceptionnelle. Moi j'en ai deux, ce sont mes outils de travail, j'ai deux A7 IV qui certes n'ont pas le tout dernier autofocus de chez Sony mais qui ont toujours un autofocus très performant et très intéressant dans de très nombreuses situations. Le boîtier fait de la 4K 60, il a un capteur de 33 millions de pixels, bref c'est une très bonne machine. Il était à 2800 €, il passe à 2200 €, là vous avez du coup une très bonne machine pour travailler ou pour vous éclater, faire de la bonne image. Donc je vous invite à acheter ce boîtier, même si probablement que l'A7 V va être annoncé, je pense, début d'année 2025, en tout cas c'est ce qui se dit, mais il ne sera pas à ce prix-là. Donc pour le coup, l'A7 IV reste une excellente alternative. Pour ceux qui ont un budget un petit peu plus mince, il y a l'A7 III sur Back IPLN à 8600 clics, à 1029 €. Alors on va pas se mentir, c'est pas la meilleure des machines. C'est pas l'autofocus le plus performant, c'est pas la colorimétrie la plus puissante non plus, mais il faut se rappeler que cet A7 III, il y a quelques années, quand il est sorti, il a défoncé le game, il a plié toutes les marques d'hybrides parce qu'il proposait
le maximum de ce qui se faisait à l'époque dans un boîtier plein format. Et de là pour 1029 €, si vous voulez faire de la photo, si vous voulez commencer à utiliser du plein format et utiliser de la montée en ISO et un autofocus qui tenait quand même bien la route à l'époque, donc qui tient quand même la route aujourd'hui, c'est pas le plus performant, mais franchement il est bien. Pour 1000 balles, vous êtes pas volé. Maintenant, si vous allez en ce moment sur Amazon, vous pouvez le trouver neuf, vendu, expédié par Amazon à 1191 €. Donc grosso modo, vous balancez 200 balles de plus, et pour 1200 balles, vous avez un A7 III neuf. 200 balles, c'est pas rien, ça peut vous faire une optique, donc voilà. Je voulais vous le dire, moi je vous conseille de plutôt le prendre en occasion et de pas trop dépasser les 1000 balles pour le boîtier, parce que c'est un boîtier qui est un peu ancien quand même. Mais si vraiment vous voulez acheter du neuf et sécurisé, etc., avec de la garantie, même si IPLN, vous avez de la garantie sur l'occasion aussi, hein, du bac IPLN, il y a une garantie aussi. Mais voilà, si vous voulez du neuf, c'est sur Amazon, mais c'est un petit peu plus cher, moi je vous conseille l'occasion. Ensuite, vous avez la FX30 chez IPLN qui est à 2099 €, donc on économise encore 200 balles avec les bundles possibles. Vous avez une carte CF Express de 80 Go qui est disponible pour un prix modique, ça va être 50 balles ou un truc comme ça. Donc franchement, c'est plutôt intéressant, la FX30. Je ne l'ai pas testée, j'aimerais bien la tester, mais c'est une baby FX3 qui a beaucoup d'avantages. Son seul inconvénient, c'est la montée en ISO qui est un petit poil faiblarde, mais franchement, c'est une très très bonne cam. Ensuite, on va repartir sur la 7 IV en bundle, donc cette fois-ci la 7 IV avec le Tamron 2875 G2 dont je vous parlais tout à l'heure. Moi c'est le combo que j'ai acheté, c'est un des combos que j'avais acheté quand j'avais pris la 7 IV, c'était avec ce Tamron pour 2600 balles. Vous faites une très belle économie, en gros l'optique vous est pas offerte mais pas très très loin, donc franchement super qualité, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous le recommande vivement. Sony A7 IV avec le 35 mm 1.8 de chez Sony à 2350 balles. Bon, le 35 1.8 de chez Sony, il est pas incroyable, mais franchement, il fait déjà de très très belles images, il est largement suffisant. Et enfin, le Sony A7 IV avec le Tamron 35 150 2.8, qui est une optique que je n'ai pas testée. Tamron, si vous regardez la vidéo, ça m'intéresse de tester ce petit caillou pour 4000 €. C'est une optique qui coûte assez cher, mais dont j'ai pas mal entendu de bien, notamment de mon pote Fred, qui je sais suit la chaîne, et lui il adore cet objectif là, et j'ai bien envie de le tester. 35-150 en 2.8, là on a une polyvalence qui est quand même assez extrême, et a priori le combo avec la 7 IV fonctionne très très bien. En hybride, vous avez toujours l'Alpha 7C 2 avec le Tamron 2875. L'Alpha 7C2, c'est ni plus ni moins qu'un A7 IV, mais avec les dernières techno de Sony, donc un meilleur autofocus, etc. Par contre, vous perdez l'œilleton, je crois. Ouais, non, vous avez un œilleton, mais qui est minuscule. Vous avez un boîtier avec un form factor plus petit. Voilà, vous avez quelques inconvénients. Mais si vous voulez les dernières techno dans un format très compact, à un prix plutôt correct, parce que pour le coup, là, 2800 balles, l'intégralité du bundle là, c'est franchement, c'était le prix de lancement de la 7 IV, 2800 €, et là vous avez un A7C2 donc avec les dernières techno de Sony plus un Tamron. Le combo est très très intéressant aussi. Ensuite vous avez le ZV-E1 avec le Tamron 2875 dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le ZV-E1, c'est le capteur du Sony A7S III pour 2769 €. Alors vous n'avez pas tout ce qui fait la qualité d'une FX3 ou d'un A7S III, mais vous avez une montée en ISO qui est exceptionnelle. Vous pouvez filmer à 12800 ISO, quasiment sans bruit numérique, avec ce petit boîtier qui est plutôt dédié à la création de contenu et au vlog, mais qui permet, je pense, de travailler malgré tout, si vous avez envie, que ce soit pour faire du YouTube ou même de la prestation. Donc pour le coup, pour un peu moins de 2800 balles, le combo est aussi assez intéressant. Vous allez dire, mais Benjamin, il fait que dire que tout est intéressant. Mais oui, parce que j'ai passé un temps incroyable à faire des tableaux Excel pour arriver à vous trouver les offres les plus intéressantes. J'ai sélectionné, j'ai cherché les mêmes produits sur différentes plateformes pour essayer de vous trouver vraiment ce qu'il y avait de plus intéressant cette année. Donc tout est intéressant. Et enfin, pour finir, je crois que je finis avec Sony. Chez Digixo, vous avez le Sony ZV-E10, donc qui est le petit frère du ZV-E1, qui est un peu moins performant, mais qui franchement est un excellent boîtier de voyage, de vlog, de création de contenu, plus un 1650, plus une carte SD de 64 Go, plus la poignée TPS1 qui permet de le tenir, de le contrôler à distance, d'enclencher les enregistrements avec juste la poignée. Et là pour le coup vous êtes à 700 balles, donc si vous voulez faire du vlog ou du voyage, excellent combo à un prix très attractif. Et on passe chez Canon avec le Canon EOS R5, boîtier mythique qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Alors pas que en bien, parce qu'à l'époque il avait des problèmes de chauffe, mais depuis Canon a fait énormément de mises à jour et aujourd'hui on a un boîtier d'une performance exceptionnelle qui permet de faire de la 8K, qui permet de faire du 45 mégapixels. Bref, vous avez
Vraiment un boîtier exceptionnel qui coûtait plus de 4000 balles à sa sortie, que vous trouvez à 3000 balles maintenant. Le grand frère, le R5 Mark II, vient juste de sortir. Il apporte des nouveautés, mais entre un R5 et un R5 Mark II, a priori, j'ai pas l'impression que les changements soient si extrêmes. Et pour le coup, un R5 à 3000 balles, c'est un excellent investissement. On poursuit chez Canon avec le Canon EOS R6 Mark II à 2300 balles. Ça, c'est une très belle surprise. Vous avez de la 4K 10 bits en 50 images par seconde, mais cette fois-ci en plein format avec une plutôt bonne rafale. C'est un boîtier dont j'ai entendu beaucoup de bien et dont j'ai vu pas mal de tests, notamment de mon pote Nicolas Pignou, que je vous invite à vous abonner. Super boîtier, et pour le coup il était à 2900 balles quand il est sorti. Aujourd'hui vous pouvez le trouver à 2300 €. Si vous faites à la fois de la photo et de la vidéo et que vous voulez être extrêmement polyvalent, c'est une excellente solution. Pareil, garantie 5 ans, blablabla, vous connaissez le discours. Chez Digixo, vous avez ce R6 Mark II boîtier nu avec 3 batteries, un chargeur et une petite carte SD pour le même prix. Voilà. Je vous ai dit que je serais transparent, donc chez Digixo, ils proposent la même chose avec un petit peu plus de bundle, mais si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à passer quand même chez IPLN, mais chez Digixo, il y a une offre qui est un petit peu plus percutante. Vous avez le Canon R7 que je suis en train de vous tester, là, il est là, le R7. Je suis en train de vous le tester, la vidéo sortira bientôt pour 1339 € et je peux vous promettre que pour 1339 €, c'est pas volé. Vous verrez mon test, mais vraiment, la qualité d'image, d'autofocus, etc. C'est hyper impressionnant. Petit boîtier APS-C, mais qui est dédié au sport et à l'animalier, et qui envoie du steak pour 1300 balles. C'est hyper impressionnant. Chez Digixo, vous avez le même, qui est un petit peu plus cher, de pas grand chose, et vous avez 3 batteries supplémentaires, chargeurs, etc. Voilà, c'est à vous de voir chez qui vous voulez aller, mais IPLN, code créateur Ben, ça fait toujours plaisir. En bundle, on a le Canon EOS R7 plus un Sigma 18-52-8 optique qui a été plébiscité par beaucoup pour 1789 €. Là, pour le coup, vous faites une belle économie et en plus, vous avez un combo qui fonctionne très bien. 18-52-8, ça vous fait un équivalent 24-70. Donc là c'est pareil, c'est hyper intéressant pour un usage quotidien et polyvalent, c'est vraiment très très bien. Le R7 est également dispo chez Back IPLN en occasion avec 2000 clics, ce qui est rien. Et pour le coup, vous êtes à 1129 €. Là, pour le coup, je suis pas sûr qu'il va rester très très longtemps celui-là en stock, mais vous pouvez vous jeter dessus parce que c'est une excellente offre. On passe sur du plein format pour 1500 € le Canon EOS R8, qui est un R6 Mark II qu'on a un petit peu dépouillé, parce que forcément, faut tirer un peu les prix, et on passe d'un boîtier qui était à 1007, un boîtier qui passe à 1005, et le R8, c'est pour entrer chez Canon, en plein format, c'est la meilleure des portes d'entrée. Vous avez quand même une rafale qui va jusqu'à 40 images par seconde, donc c'est pareil, pour vous initier à la photo, si vous n'avez pas un très gros budget, franchement c'est un très très bon boîtier. Si on descend d'un cran et que votre budget est inférieur à 1000 €, vous avez le R10, qui est un boîtier APS-C, de gamme inférieure, mais pour 900 balles au lieu de 1000 balles. C'est un boîtier qui est intéressant pour commencer. Et vous avez le R100 qui est encore en dessous. Là pour le coup c'est vraiment pour les primo-accédants. Mais vous avez quand même quelques technos récentes de chez Canon et vous l'avez pour 380 €. Donc voilà, je vous le mets là si vous commencez la photo et la vidéo. C'est un boîtier qui sera suffisant. On passe chez Fujifilm et chez Digixo pour le Fujifilm X-T5, le nouveau venu de la gamme XT de chez Fujifilm, avec 2 batteries et un chargeur, et vous l'avez à 1749 € au lieu de un peu plus de 2000 € je crois. Donc voilà, la promo est intéressante. J'ai pas testé le X-T5, moi j'ai eu le X-T3 dont j'étais follement amoureux, que j'ai revendu à regret, mais le X-T5 je sais qu'il suit les pas du X-T3, donc c'est un très bon boîtier. Chez Fuji toujours, vous avez le X-H2S pour 2299 €. Chez Digixo toujours, je sais pas si le code Black100 s'applique sur ce truc là, mais si c'est le cas, ça vaut le coup de tenter. Et on reste chez Fujifilm en occasion, on passe chez Back IPLN avec le Fujifilm X-S10 pour 750 balles, et là on a un boîtier qui tient la route. C'est pareil, si vous débutez dans la photo et la vidéo, que vous n'avez pas un très gros budget, pour le coup en APS-C, le XS10 est un excellent boîtier. Les optiques de chez Fujifilm, qui a ouvert notamment à Sigma, vous pouvez vous faire des combos. Pour 1000 balles, vous pouvez vous faire un combo hyper efficace, extrêmement réactif et qui fait de très belles images. La qualité Fuji n'est plus à démontrer. Et enfin, je vous en parlais tout à l'heure, mon chouchou, toujours d'occasion, le Fujifilm X-T3 en état excellent pour 721 € sur Back IPLN.
Je me tâte même à l'acheter, honnêtement, parce que je me suis toujours dit que je rachèterais ce XT3. J'ai même toujours mes accessoires, j'ai toujours ma cage, ma poignée, enfin j'ai toujours tout du XT3 parce que je sais que je vais le racheter un jour. Là, c'est une très très belle occasion pour 700 balles, c'est imbattable. Ensuite, on passe sur de l'accessoire et de l'optique. Chez Miss Numérique, vous avez l'optique ciné du DZO Film, le 3580 T2.9 en Sony E, qui est à moins 50%. C'est pour ça que je vous en parle. DZO, ils font de très belles optiques ciné, et là vous l'avez à 1479 au lieu de presque 3000 balles, donc ça pour le coup c'est intéressant. Vous avez également un DZO V-Speed 50 mm T2.1 en monture PL et EF à 949 €, moins 40%. Voilà, je voulais juste vous le signaler. C'est les seules optiques ciné que j'ai dans ce truc-là. Ensuite, on repart chez les potes d'IPLN avec une belle promo sur un sac qui passe de 220 à 175 balles. C'est le Wondered. Je connais la marque, mais j'ai jamais su dire leur nom. Le Wondered 31 litres V3, dont j'ai beaucoup entendu de bien, qui existe en plein de coloris, et donc du coup là, le prix est assez attractif. Ensuite, toujours chez Black IPLN, le Sigma 1835 f1.8 constant en monture EF. Cette optique-là, je l'ai ici. J'ai beau changer de boîtier, moi je l'ai monté avec une bague MC11 de chez Sigma. C'est ça, MC11 de chez Sigma. Je peux la monter sur mes Sony et j'ai un autofocus qui fonctionne du tonnerre. Et j'ai une image exceptionnelle. J'ai toujours dit que le jour où cette optique casse, je la rachète. Si vous voulez une bonne optique, un peu lourde, un peu ancienne, mais qui vous fait une image de malade et qui a des performances toujours exceptionnelles par rapport à son âge, l'autofocus, encore une fois, fonctionne très bien. Son seul défaut, son seul vrai défaut, c'est son moteur autofocus qui est un petit peu bruyant. En vidéo, ça peut être un petit peu chiant. Et il fait un peu d'aberration chromatique. En dehors de ça, cette optique vous donne un caractère et une image exceptionnelle. Pour moins de 400 balles, vous foncez, c'est tout, vous foncez. Et avant de finir, on reste chez Digixo avec une offre, mais qui est extrêmement agressive. On est sur les Holyland Lark Mark II Combo, donc c'est le pack complet. C'est des micros qui font la taille d'une pièce de 1 €, qui sont ronds, qui sont aimantés, et au lieu de les trouver autour des 200 balles, le combo il coûte 200 balles, là vous l'avez à 122 €. Moi je me tâte à l'acheter. J'utilise des Pico Gear, moi des Pico Mic, qui est une marque française que je trouve exceptionnelle, qui sont presque aussi petits, qui sont très avantageux, mais qui ont quelques défauts quand même. Et franchement, les Lark Mark II me font de l'œil. Holyland, si vous voyez la vidéo, si vous voulez qu'on bosse ensemble, c'est avec plaisir. Et là, pour 122 balles, c'est le truc à prendre. Et je termine avec... non, je termine pas, en fait, j'ai d'autres trucs. On enchaîne avec une annonce Amazon et un écran Asus Pro Art en Full HD, 1920 par 1200. C'est un écran calibré quand vous faites de la photo, de la vidéo, que vous voulez retravailler vos images et être sûr de ce que vous allez rendre et de comment ça va être diffusé sur les autres écrans. Il vous faut un écran calibré et on peut pas tous foutre 1000 balles dans un écran. Et ben moi, je l'ai acheté sur Asus Pro Art en 24 pouces. Là, il est à 177 balles. Je l'ai changé par un Asus Pro Art aussi, mais en 4K qui est un plus grand format, qui est en 27 pouces. Mais celui-là, je l'ai toujours. Il est dans mon grenier et c'est un excellent écran pour 177 balles. Ça vaut le coup. Et enfin, pour terminer, il y a des promotions logicielles. Si vous êtes malin, vous attendrez, comme moi, le Black Friday pour racheter de nouvelles licences de logiciels. Moi, mes logiciels, je les prends sur un an, la licence. Je l'arrête au Black Friday et je la rachète au Black Friday, tout simplement parce que je profite des offres Black Friday. Là, je suis en train de passer sur DaVinci Resolve. Ça fait plusieurs mois que je suis en train de travailler sur la version gratuite. J'attendais le Black Friday pour acheter la version payante, mais la payer moins cher. Et là, elle passe hors taxe à 215 €, ça vous la fait TTC à 258 €, quand d'habitude vous pouvez la trouver chez la plupart des revendeurs autour des 350 balles, donc là vous la payez 250 balles. Moi je vais acheter DaVinci Resolve Studio, et pour acheter c'est pas compliqué, vous cliquez, vous descendez, et vous avez la version gratuite qui est déjà très très puissante, hein. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, même si tout le monde a fait une vidéo pour expliquer qui passait sur DaVinci Resolve, mais honnêtement, déjà avec la version gratuite, moi toutes les vidéos que vous avez vues sur cette chaîne ces derniers mois ont toutes été montées sans exception sur DaVinci Resolve version gratuite, qui permet aujourd'hui de bosser en 10 bits et en 4K 60, ce qui n'était pas le cas avant. Ils ont vachement ouvert, mais j'ai besoin d'aller un peu plus loin, et donc vous cliquez ici sur DaVinci Resolve Studio 2019, vous faites acheter en ligne, hop, livraison gratuite forcément, vous avez la TVA et donc vous payez 258 € et vous recevez votre licence pour, il me semble, 2 ordi. 258 € pour un logiciel de cette puissance-là, c'est franchement de Blackmagic Design, je ne sais pas comment vous faites, c'est extraordinaire. Autre chose hyper intéressante, c'est Topaz Labs. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur la suite Topaz,
qui a pas mal évolué depuis. Mais pareil, vous avez un bundle qui passe de 647 balles si vous prenez les trucs indépendamment à 299 € pour une année, plus des crédits en plus, enfin il y a plein de trucs. Et vous avez Photo AI3 qui est un logiciel de retouche que je trouve moyen. Vous avez Vidéo AI5 qui pour le coup lui est hyper impressionnant pour upscale vos vidéos, pour enlever le bruit numérique de vos vidéos, enfin c'est très puissant. Moi j'ai testé, j'ai le 4 actuellement, la version 4 qui est déjà très puissante. La 5 est encore un cran au-dessus. Et Gigapixel 8 qui vous permet de prendre de toutes petites images et de leur redonner une taille maximum avec une qualité restituée. C'est très impressionnant. J'ai aussi essayé Gigapixel, il y a la vidéo qui est sur la chaîne. Et vous payez votre licence à l'année 300 balles. C'est très intéressant. Alors ça fait beaucoup de choses, je vous l'accorde, mais voilà, je vous ai fait vraiment le tour de tout ce qu'il y avait de très intéressant. Aujourd'hui, on est le 23 novembre, il est 23h07, voilà, c'est le top de ce que vous pouvez trouver actuellement. Les prix peuvent évoluer, les disponibilités peuvent changer. D'ici vendredi, qui sera le vrai Black Friday, il y aura probablement de nouvelles offres, avec des offres peut-être des rabais supplémentaires, etc. S'il y en a quelques-uns d'intéressants, je vous les mettrai dans la partie communauté, je vous ferai un petit post. Abonne-toi, mets la cloche. Mais si jamais il y a beaucoup d'offres nouvelles et intéressantes, bon, pour le coup, je vous referai une vidéo. Mais là, ça me paraît déjà extrêmement complet. Je sais pas si beaucoup de gens sont arrivés jusque-là. N'hésitez pas à passer par IPLN avec mon code créateur BEN, B-E-N. Je sais que je vous le rabâche, on est plusieurs à vous le rabâcher, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est hyper important pour nous. Moi, je ne suis pas créateur de contenu à temps plein, c'est pas mon métier, c'est pas mon boulot. Et du coup, quand je vous fais des tests, des vidéos, quand je vais au Mont-Saint-Michel tester une optique, quand je pars en forêt et que je prends une demi-journée de mon temps, parfois même je pose des congés pour vous tester du matériel, c'est du temps que je vous offre, c'est de l'essence, c'est du carburant que j'utilise, que je vous offre. Et tous les petits achats que vous faites, que ce soit chez IPLN, que ce soit chez Amazon, et vous utilisez mon code créateur ou mes liens affiliés, ça rapporte des petits euros par-ci par-là, mais ça paye un plein d'essence et ça fait toute la différence. Donc à ceux qui l'utilisent, merci. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à mon Instagram, je vous mets un lien par ici. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut.